bien le bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre fidèle présence. Aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif de généralités liées au syndrome de la fibromyalgie. Tout d'abord, il faut comprendre et connaître tous les symptômes qui sont compliqué parce qu'un coup vous avez mal à certaines parties du corps, parfois vous allez bien, il n'y a plus rien. Une fois que vous avez réalisé maintes et maintes examens, on se rend compte que tout est normal et ça prend beaucoup de temps, surtout par les temps qui courent, les délais sont de plus en plus longs. Donc sachez que si vous avez un coup mal au genou, un coup mal à l'épaule, avec une sensation de lourdeur, de fatigue, une perte du sommeil, un déséquilibre de sommeil, des sensations de piqûres, de brûlures et des maux qui peuvent apparaître, disparaître, très certainement vous êtes en état de fibromyalgie. Donc les spécialistes qui diagnostiquent ça, ce sont soit des internistes, il faut que vous soyez ventilé par votre médecin traitant. Ce sont des médecins qui sont spécialisés pour scanner tout l'ensemble du corps. Ils sont dans les structures hospitalières. Sinon, ce sont les rhumatologues. Voilà. Alors, il y a des médecins qui sont très ouverts parce que maintenant, c'est reconnu par l'OMS depuis quelques années maintenant comme étant une maladie. Donc, ça a avancé, mais un petit peu et pas tant que ça finalement. Ensuite, pour gérer la douleur, la gestion de la douleur, c'est au départ, voilà, ça dépend de l'intensité et du niveau de votre invalidation. Ça peut être fait sous forme de perfusion que le centre de la douleur hospitalier vous prescrit. Donc ça peut être un mélange, un combo à la fois d'antalgiques, d'acupants, voilà, ils font tout un mélange et vous avez des transfusions comme ça qui passent. Bon, j'en ai eu personnellement, je parle de moi, ça m'a pas franchement aidé. Donc j'ai cherché d'autres alternatives, mais bon, il y a des fois, moi je connais des personnes autour de moi qui sont obligées de passer par ces traitements-là parce que les autres modes de thérapeutiques ne sont pas assez, ne correspondent pas. Et il y a aussi, je connais des personnes qui ont fait du fauteuil roulant, qui sont toujours sous morphine. Et si ces personnes-là n'ont pas leur dose de morphine, tout juste, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, tout ça, c'est pas simple. Au départ, c'est vrai qu'on essaye de se soulager parce que c'est très compliqué. Il y a les antidépresseurs aussi qui peuvent pallier. Certains antidépresseurs sont proposés à faible dose pour gérer la douleur. Je pense notamment au Cymbalta. Mais ça, c'est le médecin du centre antidouleur qui vous le prescrit. Et puis, sachez qu'il est important de toujours rester en mouvement. Voilà, parce que quand on a mal au corps, on dit, moi, c'est toutes les personnes que je connais autour de moi, et moi, quand j'étais atteinte, beaucoup plus gravement, je me disais, je peux pas aller marcher, je peux pas aller à la piscine, je peux pas, parce que on est dans un état de telle fatigue, d'épuisement et de douleur chronique et donc de dépression, parce que ça va avec, on ne peut plus rien faire, on n'a plus de motivation, on n'a plus... Et pourtant, c'est là où il faut y aller. Voilà. Alors, il faut y aller intelligemment. J'entends par là qu'il faut commencer par faire pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Ça peut être que, même si vous allez à la salle de sport, ou vous y restez pas longtemps au début, vous faites un quart d'heure, une demi-heure, sans forcer, voyez. Si vous allez faire de l'aquagym, vous faites votre séance, mais vous ne forcez pas. Vous faites tout tranquillement, vous débrayez. Et petit à petit, il y a une énergie qui va revenir et votre corps va reprendre le dessus. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ralentissement du métabolisme aussi qui est lié à ce syndrome, puisque c'est un dérèglement du système nerveux central. Et donc voilà, il y a des gonflements, il y a des œdèmes, il y a plein de choses comme ça liées à ce manque de... C'est comme si le corps, il était
inerte un peu, vous savez, comme une mare. Voilà, il est plus dynamique comme une rivière, il devient une espèce d'étang un peu, voilà, comme ça, et tous les liquides stagnent. Donc, il faut transpirer, il faut repartir et faire repartir ce système. Vous avez aussi les saunas qui fonctionnent très bien parce que la chaleur, ça apaise la douleur. Et après le sauna, vous pouvez faire un bain froid et après vous reposez et puis vous recommencez ça. Sauna, bain froid et vous vous reposez et vous faites ça 3 fois, c'est un rituel sauna en fait et ça relance tous les liquides dans le corps, tout le système limbique et tout ça et ça c'est super important. Vous pouvez faire de l'aquagym, vous pouvez faire un petit peu de cardio ou du vélo d'appartement si vous en avez un chez vous, mais il faut savoir que même si vous en faites une fois par semaine et que vous ne faites que un quart d'heure ou 20 minutes, c'est très bien. Voilà. Parce que le problème avec les personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là, c'est qu'elles ont du mal à poser leurs limites, elles font tout à fond tout le temps. Je sais de quoi je parle. Hein. Mais on le constate chez toutes les personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là. Par rapport à l'alimentation, de toute façon, il faut changer radicalement son alimentation parce que vous verrez que quand vous allez éradiquer tous les aliments qui sont inflammatoires, je pense à tous les aliments qui contiennent de la caséine, tous les produits laitiers notamment, et puis les fromages. Les charcuteries, les sucres, vous éliminez, mais alors vraiment au début, vous éliminez tout drastiquement et vous ne faites que légumes, viande blanche, pas de sucre, 0 sucre. Voilà. Peut-être à 4 heures, un petit goûter avec une compote sans sucre ou des choses comme ça. Des soupes, voilà, des salades, vous pouvez, mais tout ce qui est vraiment sucre, graisse, comme la charcuterie, toutes ces choses-là, déjà si vous éliminez ça, vous allez ressentir un regain d'énergie. Voilà. Donc par rapport à l'alimentation, vous pouvez vous faire aider par des professionnels, bien sûr, qui connaissent le syndrome et qui peuvent vous aider pour ça. Et puis les traitements et les thérapies alternatives, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est acupuncture, ça marche bien. La microkiné, parce que ça permet de débloquer certaines choses enquistées à l'intérieur de nous, des modes de fonctionnement, comme ne pas mettre de limites, ne pas s'écouter, ne pas prendre assez soin de soi, etc. Toutes ces choses-là qui conduisent à un syndrome de fibromyalgie. Voilà, donc ça c'est un petit condensé général de ce qui est important de mettre en place, de garder, et il faut savoir que faut pas se mentir, un parcours du combattant, mais toutes ces choses-là, quand vous les mettez bout à bout, l'alimentation, un peu de mouvement, que vous faites suivre pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce déséquilibre, à avoir un système nerveux déséquilibré, voilà, petit à petit, vous allez voir, les choses vont s'arranger. L'idée, c'est de retrouver un petit peu cette énergie. Il y a aussi le sommeil. Alors ça, le sommeil, c'est terrible parce que il y a un dérèglement aussi du sommeil. Donc ça veut dire qu'il faut se coucher à heure fixe, il faut être très régulier. Dès que vous ferez des dépassements, vous verrez que ça va se dérégler à nouveau. Donc il faut avoir une vie très réglée, dormir assez longtemps, prendre des plantes le soir, ne pas faire trop d'écran avant de s'endormir, plutôt privilégier de la lecture, des respirations abdominales ou de la cohérence cardiaque que vous retrouvez sur YouTube. Il y a des tutos avec une petite boule bleue qui monte et qui descend. Vous inspirez sur 5 secondes et vous soufflez sur 5 secondes. C'est de la cohérence cardiaque. Vous pouvez faire ça matin et soir et ça calme le système nerveux. Il y a aussi les séances d'hypnose en ligne. Il y a des choses qui sont très très bien faites que vous pouvez faire tous les jours. J'ai des patientes qui me disent qu'elles font ça sur une chaîne spéciale qui leur convienne, qu'elles ont choisi. Il faut choisir la voix, il faut choisir la personne. Il faut que tout ça jointe avec vous-même et que ça aide beaucoup. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me laisser toujours vos commentaires, à poser des questions si c'est le cas. Donnez-moi des idées pour des thématiques, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous souhaite tout le meilleur et surtout passez de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bye bye, merci.